Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans cette vidéo. Excusez-moi, il fallait que je tape des mains. C'était volontaire ce geste. Bon, bref, en tout cas. Alors donc, la dépression. Vous savez que cette semaine, c'était la journée belle cause pour la cause, et ou sinon en anglais, belle let's talk. Alors donc, pour tous ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que la compagnie de télécommunications canadienne Bell fait une journée on peut dire une collecte de fonds pour faire soi-disant de donner de l'argent à des associations qui aident, soi-disant-le, les gens qui sont soi-disant dans la maladie mentale ou sinon font qui font autre, comme par exemple la dépression et tout ça. Et moi, je vais vous le dire, j'ai déjà vécu la dépression et j'avais envie de vous expliquer dans cette vidéo, c'est comment vivre la dépression, parce que tout le monde s'est dit, on regardait des gens, puis évidemment, on stéréotype un peu ça, la dépression, que ça commence par un visage de ça va pas, puis on est tous blasés. Bref, alors donc, voilà, on va remettre les pendules à l'heure. Ça aussi, c'est volontaire, ça, les claquements de doigts, pour dire que on va remettre les pendules à l'heure et tout ça. Alors donc, voici mon histoire. Alors donc, il y a quelques années de cela, alors donc dans les années 2010 et tout ça, j'ai à un moment donné fait dans ma vie une grosse bêtise. Bref, alors donc, suite à cette grosse bêtise en question, je me suis senti de moins en moins bien avec ça, surtout avec le poids de cette grosse bêtise en question, mais aussi avec, soi-disant-le, plus ça devenait soudainement. Puis le début d'une dépression, c'est comme le début d'un orage. Il peut faire un super beau soleil, puis soudainement, les nuages arrivent, ça s'en vient de plus en plus noir. Bref, c'est, on peut dire, un orage et une tornade. Bon, bref, et tout ça. Alors donc, c'est ça, c'est le chaud et le froid qui se rencontrent, et voilà comment on devient en dépression du jour au lendemain. On a comme un changement vraiment radical et tout ça. Alors donc, moi, je vais vous le dire, euh, j'avais vraiment toujours l'impression d'être malheureux quelque chose, parce que quand on vit avec la dépression, ben en effet, quand on la vit et tout ça, euh, on est toujours malheureux et tout ça. J'étais tellement lourd que j'étais plus capable de dire oui, ça va bien, puis tout ça. J'étais plus capable, même si j'en parlais pas. Bref, et tout ça. Alors donc, suite à cela, j'ai dû l'avouer à ma mère, parce que n'ayant pas capable de l'avouer devant elle au tout début, je l'ai fait en vidéo. Cette vidéo-là, je me souviens plus où ce que je l'ai mis. Bref, et tout ça. Mais lorsqu'elle a vu la vidéo, elle a très vite vu que j'étais en détresse, et je pense que c'était le jour où ce que je l'ai publié, ou
le lendemain, bref, ça devrait être le lendemain euh, parce que c'est ça, un jour, elle me parler de oh, je sais que tu as publié une vidéo, je sais que ça va pas bien, j'aimerais que tu m'en parles, bref. Alors donc, voilà où j'en étais rendu. J'étais rendu à parler à elle. Et bref, dans mon état d'esprit, ce que j'étais, je commençais à me détester tellement. J'étais rendu à détester mon corps. Bref, et tout ça, j'ai fait, et ça, c'est pas pour faire des blagues, là, c'est réellement qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. J'ai fait une crise d'identité. Alors donc, pour tous ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est une crise d'identité, c'est quand un petit peu les premiers signes de, de que on est transgenre et tout ça. Alors donc, au tout début, c'était ça. Mais vous allez voir que au fil de mes explications, ça va devenir une autre chose et ce qui a fait de moi aujourd'hui. Euh, bon voilà. Alors donc, quand j'ai avoué ça à ma mère, euh, ma mère a tout de suite m'a tout de suite soutenu parce que évidemment qui ne veut pas voir son enfant malheureux. J'espère que vos parents ne veulent pas vous voir malheureux aussi. J'espère que c'est le devoir de tout parent. Euh, voilà. Alors donc je l'avais sorti, j'étais un petit peu heureux, on pourrait dire, parce que j'étais un petit peu encore dans ma dépression. Bref, c'était 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 dur, ok. Euh, L'autre chose, évidemment, c'était de trouver de l'aide. Alors donc, soit disons-le, on est allé, je pense que c'est un organisme à but non lucratif, le Néo, et tout ça. Alors donc, un centre le LGBTQ+, et tout ça. Alors donc, des intervenants qui sont spécialisés dans ceci. On est allé voir une spécialiste et c'est ça. Fait que j'ai un peu parlé de qui j'étais en transgenre et tout ça. Bref, c'était une expérience un petit peu bizarre pour moi parce que j'ai jamais parlé de ça et bref. Alors donc, je tiens à dire aux personnes transgenres que euh, je fais pas d'appropriation ou quoi que ce soit ou je sais pas comment on appelle le mot, mais bref, j'utilise pas ça à des fins comme genre pour attirer l'attention ou quoi que ce soit. Bref, alors donc, c'est ça, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Euh, Par la suite, après cette rencontre qui s'appelle au Néo, qui, comme je vous l'ai dit, avec intervenante spécialisée en transgenre, euh, on a eu, moi et ma mère, un problème. Étant donné que j'étais, soi-disant-le, autisme, je suis de type léger, ce n'est pas tous les psychologues qui peuvent prendre des gens dans ma situation. Alors donc, ma mère cherchait, euh, c'était, c'était un, c'était difficile et soudainement,
un petit peu comme le don du ciel venu de Jésus, Dieu et tout ça. Il y a eu un article d'une psychologue qui voulait un peu, qui parlait du spectre de l'autisme, et ma mère est rentrée en contact avec cette femme, et c'est un peu grâce à elle si j'ai le goût de vivre, bref, je ne sais pas comment, s'il y a eu une affaire, excusez-moi. Bref, alors donc, je ne sais pas vraiment comment la remercier. Et c'est ça. Je suis allé en rencontre avec plusieurs séances avec cette femme psychologue, et euh, dire une séance, ce n'est pas tout le monde évidemment. Je pense que c'était environ 100 $ par séance qu'il fallait débourser. Et évidemment, euh, quand ils disent les statistiques qu'il y a une personne sur deux qui n'obtient pas l'aide pas l'aide nécessaire, ça démontre un peu tout ça, évidemment. Alors donc, imaginez-vous 100 $ par séance qu'il fallait débourser, ou presque, là. Je me souviens plus du prix. Mais bref, c'était très cher, évidemment. Et c'est pour ça que c'est nécessaire de participer à Belle cause pour la cause, évidemment. Bref. Alors donc, je poursuis. Alors donc, évidemment, plus on évolue dans les séances, plus on s'éloigne de tout ce qui est transgenre. Et je me assez rendu compte que c'était pas mon identité qui faisait en cours, c'est un manque de créativité. Fait que je me suis mis à créer. J'ai écrit des chansons, beaucoup de chansons. Alors donc, je sais pas, peut-être que je sais pas à qui donner ça ou quoi que ce soit, parce que j'aimerais en faire quelque chose pour pas que ce soit enfoui encore. Alors donc, je cherche des moyens un peu. Euh, alors donc, évidemment, ce que j'ai fait d'autre, évidemment, ben, bien sûr, les vidéos. Alors donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise, là? Les vidéos. Et avant que je déménage à Montréal, notre dernière séance, je pense qu'elle a été faite au printemps de la même année où j'ai déménagé, le printemps 2017. J'étais heureux, j'étais en paix, enfin avec moi. Alors donc, l'orage est passé, la tornade est terminée, tout ça. On peut faire l'heure est au nettoyage clean-up de zone. Bref. Alors donc, voilà. Alors donc, je sais que certains vont pas comprendre, mais bref. C'est de même un peu comment je peux l'expliquer tout ça. Alors donc, bref. Voilà, c'est un peu tout. Alors donc, à la prochaine vidéo tout le monde.